Alors on note généralement les variables aléatoires grand X. Alors ici on va parler de variables aléatoires discrètes, c'est-à-dire qui prend un certain nombre de valeurs finies, contrairement aux variables aléatoires continues qui peuvent être n'importe quelle valeur. Si on compare ça par exemple à des ensembles de nombres, on peut considérer que n c'est un ensemble de valeurs de nombres discrètes, puisque on a dans l'ensemble n on a 1, 2, 3 et puis il n'y a rien entre 1 et 2, entre 2 et 3. Par contre, l'ensemble R serait un ensemble continu, puisqu'on peut toujours prendre des valeurs comprises entre deux autres. Donc ici, on parle donc de variables aléatoires qu'on appelle généralement x, et c'est une fonction donc qui va d'un univers U vers ici l'ensemble des réels. Alors on désigne une variable aléatoire donc par une lettre majuscule, ici grand X, et puis ces images par la même lettre mais minuscule. Donc ici par exemple, on aurait x de U, donc les valeurs que ça peut prendre, c'est-à-dire x1, x2, x3, comme ça jusqu'à xn. Alors maintenant, si on considère tous les événements donc d'un univers U, donc on a par exemple un événement E1, un événement E2, un événement, encore plein d'événements, un événement donc En-1 et puis un dernier événement En. Et donc la somme, la réunion de tous ces événements représente l'univers qu'on est en train de décrire, sachant que les intersections entre ces événements sont vides. C'est-à-dire que, par exemple, E1 inter E2, c'est égal à l'ensemble vide. Et donc les EI inter EJ, c'est toujours égal à l'ensemble vide quand I est différent de J. Comme dit avant, hein, donc E1, union E2, union comme ça, union UN, ça représente l'ensemble U. Considérons que chacun de ces événements corresponde à une variable aléatoire. Donc ça, par exemple, ça correspondra à x1, ça correspondra à x2, ça correspondra à xj, ça correspondra à xn-1, et puis ça correspondra à xn. Alors dans ces cas-là, on dit que la distribution donc, ou loi de probabilité de D, c'est donc une fonction qui associe à la variable aléatoire x un nombre compris entre 0 et 1 qui est inclus dans l'ensemble des réels, entre 0 et 1 parce qu'une probabilité c'est compris entre 0 et 1, et donc à chaque valeur petite xi, on associe la probabilité de EI, qu'on note également la probabilité quand x vaut petit xi, ou qu'on note aussi également la probabilité pi. Et puis on représente ça généralement à l'aide d'un tableau, comme ceci, où on remarque quelque chose de très important, hein, c'est que bien sûr la somme des probabilités vaut 1. Ici on a les valeurs que peut prendre la variable aléatoire, et ici la probabilité pour chacune de ces valeurs. Alors voici un petit jeu hein, pour considérer comme un exemple. Voici là le texte. Alors donc avec cette donnée, hein, si on complète ici, donc les gains qu'on peut avoir c'est 3 francs, 2 francs, 0, ou alors si on perd 3 francs, ça veut dire qu'on a moins 3. Donc le 3 francs qu'on gagne, c'est si on obtient un 6, et puis donc la probabilité de faire 6, c'est 1 sixième. Si on obtient 2 francs, c'est-à-dire qu'on a fait 5, la probabilité d'obtenir 5, c'est aussi 1 sixième. Pour le 4, c'est aussi 1 sixième. Et puis pour 3, et puis toutes les autres valeurs, c'est donc 1, 2, 3, c'est-à-dire 3 divisé par 6, donc une chance sur 2. Alors voyons maintenant deux autres notions, l'espérance et puis la variance pour arriver à l'écart type. Alors considérons toujours cette même variable aléatoire x, donc comprenant donc des valeurs discrètes qui sont x1, x2 jusqu'à xn, et puis les probabilités respectives p1, p2 jusqu'à pn. Alors on définit l'espérance mathématique de x comme étant le nombre e de x qui est égal à la somme pour i est égal à 1 jusqu'à n des pi xi, c'est-à-dire p1 x1 plus p2 x2 plus p3 x3 et ainsi de suite.
Et donc, pour représenter ces valeurs et faire les calculs, on va reprendre notre tableau précédent. Et on va y rajouter donc une ligne supplémentaire avec donc les PI fois X. Donc ici, on a P1 X1, P2 X2, ici P3 X3, et puis ici la somme pour I est égale à 1 jusqu'à N des PI XI. Alors si on reprend notre exemple précédent, on a donc ici 3 fois 1 sixième, c'est-à-dire 3 sixièmes, 2 fois 1 sixième, 2 sixièmes, 0 fois 1 sixième, 0 sixième, et moins 3 fois 1 demi, moins 3 demi. Et quand on additionne ces 4 valeurs, on obtient donc moins 4 sixièmes, c'est-à-dire moins 2 tiers. Ce qui veut dire que en moyenne, on peut espérer gagner moins 2 tiers, c'est-à-dire perdre 66 centimes par partie. Donc on joue 100 parties, on risque de perdre 66 francs en moyenne. Donc on peut considérer en fait cette espérance comme étant en fait une moyenne probabiliste. Alors on va continuer avec la variance. Donc le calcul de cette variance est en fait une étape intermédiaire qui va nous permettre d'arriver à l'écart type par la suite. Et en fait, cette variance, c'est en fait la moyenne des écarts, des carrés des écarts à la moyenne. Et donc la formule est la suivante. Donc V de x, c'est égal à la somme pour i est égal à 1 jusqu'à n des pi fois xi moins l'espérance au carré. Mais la formule n'est pas pratique à utiliser ainsi, donc on va pour ceci la transformer pour obtenir la formule de Koenig. Alors on développe ça en utilisant d'abord l'identité remarquable. Donc c'est égal à la somme des i jusqu'à 1n des pi, donc xi carré, moins 2 fois la somme pour i est égal à 1 jusqu'à n des pi xi e de x, plus la somme pour i est égale à 1 jusqu'à n des pi e de x au carré. Alors ici, on a des choses qui apparaissent. Cette valeur-là, c'est l'espérance de x. Et puis, on sait que la somme des probabilités vaut 1. Et donc, finalement, on arrive au résultat, donc à la formule de Koenig, qui est donc la suivante. Donc, on a la somme pour i est égal à 1 jusqu'à n des pi xi carré, moins 2 fois l'espérance au carré, plus donc une fois l'espérance au carré, ce qui donne que la variance, c'est la somme pour i est égal à 1 jusqu'à n des pi xi au carré, moins l'espérance au carré. Alors on va réutiliser nos tableaux. Donc ici, c'est à chaque fois la somme, donc c'est les pi xi au carré, donc p1 x1 carré, p2 x2 carré, ainsi de suite. Et puis ici, on a la somme des pi xi carré. Et donc, pour calculer cette variance, donc on va faire le résultat qu'on obtient ici. Donc la variance, ça va être le résultat en gris, moins le résultat qu'on a ici, donc qui était l'espérance, mais au carré. Et donc ça, ce sera la variance. Alors si on fait le calcul donc pour notre exemple précédent, on a donc 9 sixièmes. Ici, ça fait donc 4 sixièmes. Ici, 0 sixième. Et puis, moins 3, ça fait 9 demi, ce qui donne un total de 40 sixièmes ou alors 20 tiers. Et donc, notre variance, c'est égal donc à 20 tiers moins l'espérance qu'on avait avant, c'est-à-dire moins 2 tiers au carré. Et donc, en simplifiant ça, donc ça nous fait 60 moins 4 et tout ça sur 9. Ça fait donc 56 neuvièmes. Alors n'oublions pas que ce calcul de la variance était en fait une étape intermédiaire pour finalement calculer l'écart type. Et notre écart type, donc appelé
soit S de x, soit sigma de x, c'est la racine carrée de la variance. Donc finalement, la racine carrée du résultat qu'on aura trouvé ici. Et donc, pour nous, dans notre cas ici, la racine, on va avoir que l'écart type, donc que sigma de x, c'est donc racine carrée de 56 neuvième, ce qui fait 2 tiers de racine de 14, ou alors à peu près 2,49. Et donc, en fait, finalement, cet écart type représente la chose suivante. Donc, si l'écart type est petit, alors la distribution est proche de l'espérance. Et puis, si l'écart type est grand, toujours relativement, alors la distribution est éloignée de l'espérance.